Continuer les études, ça peut paraître logique comme décision, alors que c'est la plus grosse décision de ta vie. Je comprends bien qu'arrêter les études, c'est pas forcément une option, il y a d'autres possibilités qui s'offrent à toi. Avant de continuer dans la voie logique que fait la plupart des gens, je vais te montrer toutes les options qui s'offrent à toi et ce qui se passera si tu suis la voie ordinaire. Dans 90% des cas, ton parcours de vie sera assez similaire à ce que je vais t'expliquer. Moi, les études, c'est une histoire compliquée, mais j'ai su comment en sortir pour tirer le meilleur. Dans cette présentation, je vais te montrer exactement comment faire tout ça, donc j'ai hâte de t'apprendre, mon aristocrate, dans ce guide sur les diplômes. Wow. Bon, disons que tu te convaincs que les études sont bien pour toi. Tu fais plein d'études, ça marche pour toi. Enfin, t'éveilles de la dépression après la 10e année d'études. Tu te retrouves avec un bon salaire. Dans 90% des cas, tu auras la même vie que les personnes qui auraient juste trouvé un taf direct après les études vers les 18 ans. Tu auras les mêmes 4 à 6 semaines de vacances par an. Tu n'auras pas plus de vacances que les autres. Et c'est la recette parfaite pour ne plus avoir de temps ni d'argent pour devenir riche. Tu seras niqué, tu n'auras plus d'épargne, car tout ce que tu auras économisé dans les marchés, tu devras les retirer pour acheter ta maison pour ta famille. Pourquoi moi j'ai vu différent? J'aurais raté les années les plus productives de ma vie pour commencer un business, et tout ce temps-là, je n'aurais pas pu faire des restos avec des potes, des voyages, parce que dans ce monde capitaliste, il faut de l'argent dès que tu sors de chez toi pour profiter. Il y a 3 piliers de liberté. Il y a la liberté de temps, d'argent et de déplacement. Donc après les années et les années d'études que tu auras fait, niveau temps, tu n'auras rien gagné parce que tu auras les mêmes 4 à 6 semaines de vacances que les autres. Niveau argent, tu seras peut-être supérieur, mais tu n'auras pas le temps pour en profiter. Ni le déplacement parce que tu seras restreint, parce que tu auras quand même un patron et un lieu de travail fixe. Donc tu auras ce genre de problème dans 90% des cas si tu continues les études jusqu'à tes 30 ans. Et au boulot, dans ton conscient, même si inconsciemment tu sais très bien, tu travailles dur et tu crois qu'avec une promotion, tes problèmes fiscaux vont partir. Et concrètement, quelques milliers par an en plus, ça ne va rien changer. Donc depuis le début de cette série de 3 vidéos sur le système scolaire, j'ai mis tellement de hype sur cette présentation, ce slide-ci. Ce sont tes 5 options si tu souhaites continuer les études ou pas. Il y en a des bonnes et des mauvaises. La première, c'est que tu es passionné par ton métier, tu kiffes ce que tu fais, tu décroches ton métier et tu es content toute ta vie. Très bien, si c'est ce que tu kiffes, tant mieux. La deuxième, c'est que tu t'engages dans une filière que tu n'as jamais testée à l'avance, tu ne sais pas si ça te plaît ou pas comme métier, et après tes 10 ans d'études, c'est trop tard pour commencer un autre métier, donc tu continues le restant de ta vie dépressif parce que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Je parle de la suite inévitable du chapitre 4, terminer les études tard, s'installer avec sa copine, se marier, avoir des enfants, puis avoir une maison pour les éduquer et perdre tout ton argent que tu avais gardé sur le côté. Ou sinon, une option qui est assez bien, c'est que tu continues tes études pour faire plaisir à maman et papa, et sur le côté tu développes un business en ligne qui est exponentiel pour commencer à devenir sérieusement riche. Ou la quatrième option, ma favorite, c'est que tu arrêtes dès que possible la programmation de l'école et tu trouves un apprentissage pour pouvoir commencer à gagner de l'argent, pour investir dans tes business et dans des formations, pour développer des skills à haut retour sur investissement. Et l'option 5, qu'il faut pas oublier qu'il y a une possibilité, c'est pour ça que je dis que arrêter les études c'est pas fait pour tout le monde. Tu fais un drop-out de l'école sans plan B et tu te retrouves à la rue. Alors sur internet on te dit souvent, la Matrix c'est réel, la programmation c'est réel, mais on t'explique jamais pourquoi. Alors petit à petit, pendant ton parcours scolaire, il y a 3 points sur lesquels on essaie de te détruire. La première, on détruit ta joie ou ta fascination ou ton enthousiasme d'enfant. Pourquoi? Parce que qu'importe ce que tu rapportes comme résultat, tu auras le même parcours scolaire que les autres, tu vas être comme la masse. Tu ne peux pas dépasser la masse, tu ne peux pas finir tes études avant les autres et tu peux pas avoir un meilleur diplôme que les autres. Tout ceci, je te jure qu'à force, ça commence à te matrixer. En plus de ça, on t'apprend des choses inutiles, ce qui détruit ta passion et ton envie d'en apprendre des nouvelles choses. C'est simple à voir en pratique. Tu demandes à la prof sur un sujet plus avancé, elle va te dire « Tu vas voir, attends l'année prochaine et tu vas en apprendre plus ». Réellement, je me souviens de ce moment en cours. Quand j'avais 14 ans, j'avais demandé cette question en cours et je me sentais hyper heureux et fier de moi d'avoir déjà été au courant du suite de la leçon. Tu sens que c'est hors de tes moyens de faire mieux que les autres ou de vouloir en apprendre plus. Ensuite, on détruit petit à petit ta créativité. Ça sert à rien d'inventer des nouvelles méthodes de résolution de calcul parce que les méthodes sont déjà existantes. Ça sert à rien de réinventer la manière qu'on écrit une dissertation parce que tu auras un 0. Quand je passais des longues périodes à rien faire d'autre que de l'école et de réviser, quand j'essaye à devenir plus fort en séduction, je trouvais que devant la meuf, je perdais ma créativité, ma spontanéité, et je devenais comme un robot qui n'arrivait pas à m'adapter à la situation. Le troisième point, c'est l'obéissance. Alors j'ai pas d'argument en tête pour te montrer à quel point tu deviens obéissant, à part qu'il faut juste comparer à quoi ressemble la cour de récré quand t'as 15 ans et quand t'as 20 ans. C'est dingue la différence, comme il n'y a plus personne qui est heureux de vivre. Tout le monde devient comme en cours, silencieux, bien discipliné,